un petit problème technique, du coup on est coincé. Gros, fais pas de bêtises, hein. Oula. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais avoir 3 missions. Tester le métier d'élagueur et réussir à couper une branche dangereuse à 15 mètres de haut. Devenir ensuite pâtissier et réaliser un fraisier. Puis devenir ostréiculteur et pêcher des huîtres, mais surtout de la moule. Tag une moule en commentaire. Cette vidéo est en partenariat avec Okapiat, qui aide à financer les formations en alternance. C'est pour cela que dans cette vidéo, on sera qu'avec des jeunes apprentis. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok la Team Shape, c'est parti, première mission, on attaque le métier d'élagueur. On passe à la tenue, c'est parti! Ah, c'est parti, let's go en position, on va couper la branche de l'arbre, c'est parti! Ok la Team Shape, je suis avec Ludo et Johan, ça va ou quoi? Ça va et toi? La forme? Ça va, ça va. Ludo c'est le maître d'apprentissage de Johan et Johan c'est l'apprenti. Tu as été un bon apprenti, Obi-Wan. Et ensemble on va couper les branches dans un arbre qui est à 15 mètres de haut. Ça devrait bien se passer normalement. Normalement oui. Bon mais c'est parti, let's go. On s'équipe. Hop, 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 hop. Ok nickel. Super. Comment on va monter à l'arbre du coup? On aura besoin d'un tabouret ou pas? Un tabouret? Bah c'est en hauteur non? Ouais. Dois-je vous trouver un marchepied? Donc on monte dans la nacelle. Ok. Ah oui ça bouge un peu là. Trop stylé en vrai. On fait un petit peu de place. C'est haut. A few moments later. Ok les gens, bon, il y a un petit problème technique. C'est même pas une blague, c'était pas prévu. Il y a un problème électrique sur la nacelle. Du coup on est coincé. Je vais descendre en rappel. T'es sûr de toi, Ludo, ou quoi? C'est le risque du métier quoi, Ok. ça arrive. C'est parti. Thibaut, il a un stress un petit peu. Quelle histoire. Dum tadadadam tadam, dum tadadadad. C'est bon, on est assis en bas là? Hop. Yes, mission réussie. Un pouce bleu. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel métier vous aimeriez faire plus tard. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà un métier, quel métier vous faites? Ce petit moment dans les airs. Bah c'est bon, on n'a pas coupé la branche malheureusement, mais on est toujours en vie et ça c'est important. Johan, c'est quoi ton métier? Alors moi mon métier c'est grimpeur élagueur. Donc tout ce qui est entretien, taille des arbres et des parcs arborés. T'as quel âge? 19 ans. Est-ce que t'es célibataire? Non. Ah, on passe le bonjour à la copine. Pourquoi t'as voulu faire ce métier alors? Ben, j'ai vu pas mal de vidéos, j'avais des copains qui faisaient ça. Et je voulais vraiment faire un truc en extérieur, physique. Un truc où il faut repousser ses limites en permanence quoi. C'est quoi la différence entre élagueur et bûcheron? Alors un bûcheron lui il va faire tout ce qui est travail au sol. D'accord, un bûcheron il reste au sol et un élagueur il monte dans les arbres. Voilà. Ok la Team Shape, c'est bon, ils ont réparé la nacelle, on va pouvoir finir de couper la branche. Yes, c'est parti, cette fois-ci c'est la bonne. Johan, il fait l'ascension à main nue. T'as fait quoi comme étude alors? Un BEP travaux forestiers, suivi d'un bac pro gestion d'un chantier forestier. Et ensuite le certificat de spécialisation grimpeur élagueur. Du coup là, à 19 ans, t'as un métier, t'es embauché, c'est ok. Ça y est, je suis formé. Ouais. Félicitations. Merci. Notre mission c'est de couper celle-là. Cette branche cassée, ouais. Donc comment tu procèdes alors? Je suis un petit peu haut donc je vais descendre un petit peu. Est-ce que j'ai l'air à l'aise ou pas là? Non. Ah, tac. J'ai entendu. Thibaut, tu peux t'asseoir sur la branche, t'es 1 cm en dessous la branche. One eternity later. On est enfin en position, on va attaquer l'arbre. Du coup tu vas vraiment petit à petit. Pour éviter de faire de la casse en dessous, comme là il y a des fils électriques, des lampadaires et tout ça. Allez, au travail. Ok, je la prends, il y a personne en bas, il y a que mon ex, c'est beau. Je rigole, je rigole. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté satisfaisant? Si. C'est quand même physique comme métier hein. À la fin de la journée t'es bien. Des fois t'as du mal à faire du sport le soir. Tu m'étonnes. Rappelle-moi ton âge, Johan. 19 ans. Et vous, qu'est-ce que vous faites à 19 ans? Pourquoi t'as voulu faire de l'alternance alors? Ouais, c'était la meilleure façon de rentrer dans le métier et d'apprendre en même temps. Et gagner des sous aussi. Exactement. Exactement, il faut le dire, il faut le dire. Du coup, tu gagnes ton argent, du coup, t'es indépendant. Ouais, Et tu peux faire des cadeaux à la copine. exactement. Voilà. J'ai oublié son anniversaire à cette année. Oh non, c'est vrai? Ouais. Bon anniversaire en retard. On va descendre un petit peu. J'en ai fait des vidéos escalade, mais à chaque fois, faut faire attention. Je suis pas rassuré là, non? Ok. Ouais, Kiki. Merci. Ok, c'est bon. Là, je suis bien là.
Du coup, comme tu es en alternance, combien de temps à l'école, combien de temps au travail? 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Est-ce que c'est un métier difficile? C'est difficile, mais bon, il y a plus de points positifs que négatifs. Quand tu es en hauteur, c'est l'adrénaline à fond. Bien sûr. En extérieur, c'est un peu un défi tous les jours, quoi. C'est pas un métier routinier. Je fais jamais la même chose. Magnifique. Allez, on attaque la grosse. That's what she said. Donc là, je vais reprendre la coupe pour que l'arbre cicatrise correctement. Ok, parfait. Merci beaucoup. Hop là. Mission réussie? Mission réussie. Yes, bravo. Ah, y a plus qu'à descendre. Du coup, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent Johan, t'es un méchant, tu coupes des arbres? Ouais, déjà, c'est pas un plaisir de couper les arbres, c'est vraiment parce qu'il y a une contrainte derrière, un contraire de sécurité vis-à-vis des gens qui passent, comme par exemple ici, Ouais. ou que l'arbre est mort tout simplement. On recoupe comme il faut la branche, ça permet qu'il cicatrise correctement et qu'il vive plus longtemps. Trop bien. Merci chef. Allez, on va descendre alors. Lâchez la manette à fond, Thibaut. Non. Là, ça fait film d'action là. Ok. Si je tombe là, je meurs pas. Ok. Ah, trop cool, trop bien. Mission réussie, on passe à la suivante. Ok la Team Shape, c'est parti, deuxième mission, mission pâtisserie. Nous sommes avec Marie-Léa qui est apprentie et Laurent qui est son maître d'apprentissage et on va devoir réaliser un fraisier. Un fraisier. Est-ce que Laurent t'as confiance en moi? Oui. Ça va bien se passer? J'espère. On va tout donner, c'est parti. Première étape. La crème pâtissière. Une casserole, du lait, tac tac tac. Tu mélanges du coup vanille et jaune d'œuf. Ok. Ah ouais, je peux faire ça aussi. Aujourd'hui c'est moi ton stagiaire, voilà. Plus énergique. Ah mais c'est de la muscu en fait ton truc, d'accord, ok. Du coup Marie-Léa, pourquoi t'as voulu devenir pâtissière alors? Un métier de vocation. À la base, j'étais partie en bac littéraire, mais ça me plaisait pas du tout. Donc, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai choisi ma voie et je suis partie en pâtisserie. C'est quoi ton parcours scolaire après le brevet? Lycée général. Ok. J'ai commencé une première S, mais ça m'a pas plu, donc je suis partie en L. Ok. Et finalement, j'ai eu des soucis qui ont fait que j'ai quitté les cours avant de passer le bac. Ok. Et comme la pâtisserie, ça m'a toujours plu, bah, je me suis réorientée au CAP et finalement, bah, je veux continuer là-dedans, donc c'est cool. T'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. On a le même âge. Putain, j'ai 29 ans quoi, mais tu sais que je deviens vieux maintenant hein. Est-ce qu'on va faire un fraisier diète? Non. Tu remues, ça va épaissir. Allez, remue-vous-le. Tu remues là mec. Ok, comment je me débrouille pour l'instant? Ça va, moi je fais rien, donc ça va. Oh, tout ça de beurre. Ah ouais. Ça prend combien de temps à faire un fraisier à peu près? 3 minutes. Ok. Ok, là je le mets jusqu'au bout. C'est ça. Et ça tu l'as appris à l'école du coup ça? Ou t'as appris ici ça? Un peu des deux. On nous apprend les techniques au CFA et on met en pratique. D'accord, ok. Ouais, parce qu'il faut savoir ça. Allez, au frigo et on passe à la suite. Du coup, pour toi, c'est quoi une journée type en fait? En semaine, on arrive à 8 ou 9 heures. On prépare les entremets et l'après-midi, on prépare la liste. Notre patron a plusieurs magasins. On décore les gâteaux et on les met en place. Tu fais combien de gâteaux par jour? Les éclairs, je sais qu'on est à 52 chaque en semaine. Et le week-end, on peut taper dans les 200 chocolats. Et on prend de la crème fraîche entière, 30% de matière grasse minimum. Le gras, c'est la vie. Sinon, ça monte pas. C'est génial ça! Et au fur et à mesure, ça va monter. Là, c'est bon, elle est bonne, on peut l'arrêter. Donc j'arrête. Et en fait, je rassemble tout au milieu ça. T'as le principe, ouais. Ok, qu'est-ce que t'en penses là? Dans l'idée, c'est ça. Et là, tu filmes. Avec de la caméra? Avec ça. C'est mieux. On prépare le rhodoïde. Le rhodoïde. Ok, très très bien. On dirait le nom d'un muscle un peu, non? C'est un Pokémon, tu vois. Rhodoïde. Ok, donc là on le met délicatement. Tu plaques sur le rhodoïde comme ça. Ah ouais, ok, à l'intérieur. Tac, je coupe en deux et je mets à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire comme étape maintenant? Là, on prépare une meringue italienne pour faire une crème au beurre. Il y a tellement d'étapes, c'est ouf. On met le sucre. Merci bien. Tout? Oui, Ça, Thibaut? Oui. Là, tu vas tuer Thibaut, là. ça va le faire. Ça c'est quoi ça? C'est un thermomètre? C'est un thermomètre à sucre. Parce que le sucre, c'est une cuisson assez précise. Là, par exemple, on va le monter à 121 degrés. Ça, c'est de la science le truc en fait. Les blancs d'œufs dans la cuve, ça c'est bon, ça c'est bon, ça je peux en manger. Pourquoi t'as voulu faire un CAP en alternance alors? Parce que je voulais un diplôme à la fin. On est un peu au CFA où on nous apprend vraiment les bases et le métier. En entreprise, on voit la réalité du métier. Et à la fin du mois, on a un salaire. C'est trop bien! C'est ça. C'est le plus important. Et par mois, combien de semaines t'es à l'école et combien de semaines t'es en entreprise? Sur l'année scolaire, on a juste 10 semaines de CFA et le reste, on est en entreprise. Donc si t'aimes pas l'école, fais un CAP quoi. Exactement. Tu veux que j'essaye? Je te montre et tu... Ok, ça veut dire qu'elle a pas confiance. Et en métier de précision, il n'y a pas que du faux dedans. Ouais, on peut éteindre. Tu sais te servir d'une balance? Oui. Vraiment? Enfin, je crois. Non. Je le renverse comme ça là? Non. Tu mets tout? Non. Tu prends une maryse et tu prélèves 75 grammes. Ah, 68, 75 piles. 75. Mais 75, stop. Ah, c'est bon. Pardon, j'ai eu un spasme. 200 grammes de crème pâtissière. Ok, 200 grammes. De crème pâtissière, pas de crème au beurre. Trop de crème partout. Et là, t'es censé détendre la crème pâtissière. Genre, il faut lui chanter une chanson. Une chanson douce. Que me chanter ma petite crème.
Alors Thibaut, la pâtisserie? Putain, c'est plus compliqué que je pensais en vrai, hein. Mais c'est stylé, c'est intéressant en vrai. Toi, c'est quoi qui te plaît le plus dans le métier de pâtissier? Moi, c'est la précision et la rigueur qu'il faut avoir. Par exemple, faire une belle chantilly. On le voit dans la recette, c'est hyper précis. T'as envie de faire l'armée en fait. Ok, tac. Et Ouais. là, tu mélanges. Allez, vous voulez là. Oh là là. Voilà. Alors, il y a beaucoup de mouvements inutiles. Ouais, c'est clair. Donc on reprend le fraisier. C'est ça qu'il faut faire? C'est censé plaquer les fraises. On a imbibé le biscuit, là, on plaque les fraises. Ok. Et là, on va mettre des morceaux de fraises. Ah, ça je sais faire ça. Regarde pas celle-là parce que je l'ai raté. T'es plutôt team fraise ou framboise toi? Alors, mon fruit préféré, c'est la fraise, mais j'y suis allergique. Non. Je continue quand même d'en manger, Ah mais. ouais. Et ça fait quoi si tu manges des fraises? J'ai la gorge qui brûle. Ah ouais? Non, donc là, tu mélanges la meringue dans la crème. Ok. Là, on vérifie si elle est montée, donc tu trempes ton doigt. Là-dedans là? Ouais, juste un doigt. Vous voulez pas un verre d'abord? Vous voulez pas un whisky d'abord? Et là, tu lances ton doigt, et s'il y en a qui restent accrochés, elle est bonne. Sans en mettre partout, mais c'est l'idée. On valide? On valide. Donc là c'est un pochon. Une poche à douille. Et ça on va le mettre à l'intérieur. Oui. Enfin une bonne réponse. Enfin, un truc que tu comprends. Oh, comment elle m'a trop clashé. Pas gentil avec moi. La marquise. La maryse. En vrai c'est compliqué de fou. Du coup, le pochage, nous, on le fait comme ça. Allez Thibaut, fais-nous rêver gros. Donc ça va. Il y a une petite différence entre. Ça va en vrai. Elle est deg. Elle est deg, Marie-Léa. À la base, il était bien le fraisier. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un peu foiré, je voulais faire un truc qui remonte mais ça a pas tenu. Est-ce que t'es fier de moi? Pas pour la chantilly. Pour le reste, oui. Ah ouais? On va pas lui donner une petite forme sympa? Faire un gun, Du coup après ton CAP, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais mon CAP, je prépare une mention complémentaire chocolatier. Après, je fais un BTM, un BM. Et un jour, j'espère être meilleur ouvrier de France. Génial! L'école bleu blanc rouge. Gros objectif quoi. Et bon on te le souhaite, pleine réussite. La petite touche finale. Voilà, ça c'est un peu le royaume des fraises. Ah je peux mettre ça aussi? Ouais. Cache la chantilly, cache. Ah moi c'est ma partie préférée t'as dit. Donne une note à mon gâteau sur 10. Ok, en tant que stagiaire, si c'est ton premier jour, ça va. T'es un apprenti qui va passer ton CAP, retape une année quoi. Ah ouais c'est vrai je redouble là. Bon il y a encore un peu de boulot. Je vais laisser ça aux professionnels. On te reprend quand tu veux. Et on passe à la suite. Hop 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 hop. Et voilà. Super gros. Magnifique, le fraisier de compétition. On peut mettre le prix qu'on veut? Ce que tu veux. Très bien, on va le vendre cher, très cher. Mission pâtisserie, c'est ok. Maintenant, on se dirige ostréiculteur. C'est parti. C'est parti à présent, mission ostréiculture. On va pêcher des huîtres et des moules, c'est ça Lohan? Ouais, c'est ça. Génial. On est avec Mathieu qui est le maître d'apprentissage, ça va ou quoi? Ça va. La forme? Impeccable. Très très bien. Et Lohan du coup qui est l'apprenti? Yes. La forme? La forme. Let's go. Du coup Lohan, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc là, on va participer à la récolte des moules qui va se procéder avec ce tapis. Donc c'est parti, let's go à la pêche aux moules. Donc là il y a le tapis qui vient vers nous, la corde des moules est là. D'accord, ah ouais. Ah ouais, trop bien. Il y a combien de moules sur chaque corde? Alors une corde, ça pèse à peu près entre 10 et 15 kilos. Tu viens la chercher? Il peut tomber à l'eau, hein. Moi j'ai mon téléphone et tout là. T'arrives Thibaut? Ok, le tapis est là pour vous aider parce que ça pèse un poids quand même. De la bonne moule là. Les moules, c'est ok. Du coup, Lohan, t'as quel âge? 18 ans. Est-ce que tu peux expliquer les études que t'as faites? Brevet des écoles comme tout le monde. Après j'ai fait un bac pro aquacole pendant 3 ans. Et là je suis actuellement en BTS aquacole, pareil, en alternance. Pourquoi t'as voulu devenir ostréiculteur alors? C'est un métier de passion déjà et puis la pêche aussi qui m'a ramené un peu sur ce métier au bord de l'eau et tout ça. Il pleut là, non? Ouais, un Il petit pleut, peu. il commence à pleuvoir bien là. Ok Lohan, maintenant on passe aux huîtres. Alors là, même principe que pour les moules. Les huîtres sont dans l'eau, on va les remonter grâce à ce tapis et ça va atterrir dans la poubelle. Nickel, c'est parti. Là je suis passé par là. Je passe dans le rouleau. Donc comme ça, comme ça. Ouais, d'accord. Putain, c'était galère. Et là, t'en roulant. Ah ouais, c'est un autre délire, hein. C'est plus brutal. Ah ouais. Ok, c'est bon, mission réussie. Pourquoi t'as voulu faire l'alternance alors? J'avais pas envie encore de rester 2 ans à faire une voie scolaire. Surtout pour l'insertion professionnelle derrière, c'est beaucoup plus évident. Quelqu'un qui a de l'expérience, c'est beaucoup mieux. Il est pris plus facilement Voilà. pour un job. Une rémunération, ouais, derrière, c'est aussi quelque chose qui un peu nous motive à travailler. Qu'est-ce qu'on fait Lohan? Alors là, on va sortir le palox du bateau. Le palox. Ouais. Donc les cordes ça, ok. Les 2 braies. Tac, tac. Ok, nickel. Ah, c'est pour éviter de devoir le faire à la main. Entre 30 et 50 poubelles de moules. Par jour. Si tu es sur une corvée dans l'année, Thibaut, j'allais dire, ça fait la Ça fait la muscu. musique. Un jour c'est bien, mais tous les jours c'est. Oh, tu vois, je me fais chier pour rien. ça va faire une pause. Hein. Et là, on va le lever et ça va être là-bas. Ah ouais, c'est la vie quand même ça. Ouais. L'ascenseur à moule quoi. Oh putain. Gros, fais pas de bêtises hein. Oula.
Est-ce que tu penses que Thibaut ferait un bon pêcheur? Je pense, ouais. Il est bien parti C'est pour en parti, tout on cas. va arrêter YouTube. Ok Lohan, du coup les moules sont ici, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va les passer à cette machine là, à la brosseuse qui va les nettoyer, les calibrer. C'est parti. Nickel. Allez, c'est parti. Du coup on a la machine à moules qui est derrière nous, qui va servir à quoi? Quand elles sont sur la grille, on va sortir le ciment et les huîtres mortes. D'accord. Ça, à la poubelle. C'est quoi qui te plaît le plus dans ce métier à part la pluie? Surtout la relation avec la nature et tout ça, le fait qu'on est souvent dehors, c'est un travail qui est quand même assez physique. Du coup Lohan, on a la poubelle de tout à l'heure pleine d'huîtres, Yes. qu'est-ce qu'on en fait? Alors là on va la vider dans notre palox, on va aller dans cette machine nettoyer. Allez let's go. Là on verse tout là derrière. On lève les huîtres. Donc là les huîtres sont chargées dans la machine, ça va monter sur un tapis qui va les laver bouger haute pression. Allez c'est parti, let's go. On appuie là. Quelle étape on fait maintenant? Alors on va passer à l'étape de détrocage qui consiste à enlever donc le ciment sur nos huîtres Ouais. et toutes les petites impuretés qu'on peut avoir dessus. Tu me fais une démonstration? Allez c'est parti. Donc là il y a notre partie de ciment. On la gratte un peu et là elle est prête. Ah ouais déjà prête, trop bien. Et là on la calibre. Et la Là, calibre ça veut dire quoi? alors c'est par taille et aussi par poids. Ok j'essaye. Ok. Et voilà, Et là elle est prête? là elle est prête. Nickel. Et toi quel métier tu voudrais faire plus tard alors du coup? Plus tard j'aimerais continuer dans cette branche d'aquaculture principalement. Parce que ostréiculture ou pisciculture ça l'avenir me le dira. Trop bien, ben plein de réussite à toi en tout cas. Ouais. Bon courage. Merci. Donc maintenant dégustation. Le moment le plus intéressant de la vidéo. Il faut savoir que sur une huître il y a ce qu'on appelle un pied, donc un nerf. Et c'est ça qu'on va venir sectionner avec notre couteau Ok. pour l'ouvrir. Hop. Donc là je suis rentré avec le couteau, j'ai plus qu'à sectionner mon nerf et la l'huître est ouverte. Ah ouais, ça paraît simple comme ça mais. Ok donc. Vas-y encore. Ok je crois que j'y suis presque là. C'est bon je suis dedans là. That's what he said. Et maintenant? Coupe le nerf. Ok. Ah ouais. Ah. Bravo Thibaut, magnifique. Et voilà, magnifique, il n'y a plus qu'à déguster. On le répète, les huîtres, 0 calories, riches en vitamines. Pour la muscu, c'est parfait. Ah ouais, putain, c'est frais, ça fait du bien. T'en veux une, Tony? Non merci. J'insiste. Un grand merci à Okapiat d'avoir soutenu la vidéo. Pour en savoir plus sur les métiers de l'alternance, rendez-vous sur le lien qui est dans la description. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, nouvelle vidéo dans 3 jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!